Bonsoir tout le monde. Cas clinique. Cas clinique mais très mystique. Très ésotériste. Ésotérique. Ça se passe comme ça quand les gens ont déjà bien avancé sur eux. Et moi, si vous voulez, ma particularité, c'est que je suis thérapeute, donc je suis le système du patient. Donc des fois, c'est uniquement mécanique. Des fois, ça va plus loin. Et là, avec cette patiente, c'était juste un truc extraordinaire. C'est des séances comme ça qui partent dans des choses très mystiques, dans des rêveries, dans des allégories, et en fait, les 3/4 de la séance, je ne comprenais pas du tout ce qui se passait. Bien sûr, j'avais l'image des tissus, donc on a commencé avec son utérus, la paroi postérieure de son utérus, et sa trompe gauche. Et on a commencé à travailler là-dessus et ça m'a fait plonger. Et on est arrivé en fait dans une pièce ronde. Et donc là, l'intérêt de ce cas clinique, c'est ésotérique, c'est-à-dire que ça va vous donner plein de liens, plein de métaphores. Vous allez voir, c'est hyper intéressant. Du coup, on arrive dans une pièce ronde avec plein de portes. Et je vois cette petite fille qui a préadolescente, 12-14 ans, et qui a peur de ce qu'il y a derrière ces portes. Et en fait, derrière ces portes, il y a des fauves. Derrière chaque porte, il y a un fauve. Et donc, la petite fille est terrorisée. Alors moi, j'écoute cette histoire, je suis à la fois là et à la fois dans ses tissus, j'écoute son utérus, sa trompe gauche, son ovaire gauche, et puis ça travaille, ça se tend, ça se tord dans tous les sens. Au niveau digestif, ça remonte vers l'estomac, parce que cette peur, ça entraîne un blocage au niveau de l'estomac. Et en fait, les portes s'ouvrent dans la salle, et du coup, les fauves commencent à venir vers elle. Et en fait, plus les fauves se rapprochent d'elle, plus elle est terrorisée, et plus elle a tout son système digestif qui se fige, qui se bloque complètement, jusqu'au moment où il y a le premier contact avec le premier fauve. Et là, en fait, c'est comme au sommet de la tension, et pouf, un premier contact, et en fait, c'est juste un fauve, un peu comme un gros chat, qui vient lui faire un câlin sur la joue, et là, il y a tout son système digestif qui lâche. Et là, à ce moment-là, je la vois toujours fermée sur elle-même, très peur. Je ne peux pas mimer parce que je suis en train de conduire. Il ne faut pas que j'ai un accident en direct quand même. Et du coup, il y a une autre porte qui s'ouvre vraiment face à elle. Et là, c'est une porte ultra lumineuse. Et cette porte s'ouvre directement. Et là, c'est pas un fauve qui sort, c'est une femme. Mais une femme avec les yeux illuminés, une femme remplie de lumière, comme une fée quoi, avec beaucoup de prestance, beaucoup de puissance sexuelle, beaucoup d'assises, elle est pas gentille, hein. Elle est pas méchante non plus. Je dirais elle est pure nature, puissance. Et là il y a tout le système de ma patiente qui commence à s'allumer à partir du sacrum, ça pétille dans les cellules. Ça pétille d'excitation, en fait, ça pétille d'envie, de vie. Et là, je comprends de suite que cette nouvelle femme lumineuse, dans son esprit, en fait, c'est son futur. C'est ce qui l'attire. Vous voyez, on a tous... Alors, là, je dérape dans la... On fera après ce que ça voulait dire. Et donc, il y a cette femme qui approche, et plus cette femme lumineuse approche, plus on voit tous les fauves faire la révérence comme ça devant cette femme. Et finalement, cette femme se positionne à 1 mètre devant ce qui est en l'occurrence ma patiente à 12-14 ans. Et ma patiente aussi fait la révérence comme ça. Et cette femme pose sa main droite sur l'épaule gauche de ma patiente. Et là, il y a un contact qui se fait, c'est comme si ma patiente se relevait, et du coup, j'ai senti tout l'axe central dans la Kundalini en fait se réveiller
dans la colonne vertébrale, chauffer le sacrum, chauffer le périnée et remonter tout le long de la colonne vertébrale comme si c'était une reconstruction, développer le sacrum et en fait renforcer cette jeune fille de 12-14 ans qui du coup lève la tête et regarde la femme lumineuse et lui dit « Je suis déjà entière ». Mais avec un vrai... autant juste avant elle était en révérence, autant là c'est presque un affront. Elle devient très très fière, presque orgueilleuse, et elle lui dit « Je suis déjà entière ». Et donc l'autre s'énerve et la prend par le cou et la serre au niveau du cou. La serre tellement fort. Donc il y a la lumineuse qui la serre au niveau de la gorge et elle a 12 ans, elle prend l'avant-bras de la femme lumineuse et elle la regarde et elle lâche rien. Elle lui dit « Je suis déjà entière ». Et là finalement il y a eu une fusion entre ces deux femmes. Et il y a eu entièreté. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris ce qui venait de se passer. Les fauves, chaque fauve dans ce rêve, dans ce voyage intérieur, chaque fauve était les émotions de cette femme. Les animaux sur cette planète, c'est nos émotions. À 12 ans, 14 ans, donc les fauves, c'est plutôt, vous voyez, les émotions dans la catégorie puissance nature, puissance sexuelle, farouche, vous voyez. C'est ce que tu n'arrives pas forcément à dompter en toi. Et donc les fauves, tout autour de cette pièce ronde, et donc le rond c'est le féminin, c'est l'accueil, c'est le dedans, tous ces fauves arrivent, et du coup c'est sa puissance en fait à elle, c'est sa puissance sexuelle, sa puissance farouche, mais c'est ses émotions. Elle est terrorisée par ses émotions à 12-14 ans, qui ne le serait pas. Et finalement, c'est cette dame lumineuse qui arrive. Et en fait, cette dame lumineuse, quand vous voyez tout ce qui est chamanique, tout ce qui est forêt, animal, minéral, tout ça, c'est plutôt féminin, c'est plutôt dans le passé. C'est ce qui est déjà là. Alors que dès que vous allez voir des anges, des lumières, des couleurs, le ciel, des choses comme ça, ça va être plutôt le futur. Et donc là, en fait, cette femme, elle représente ma patiente, mais dans son futur. Et ça, bon, c'est mystique expliqué comme ça, mais je vais vous l'expliquer autrement, vous allez voir que c'est très très simple. Déjà, les fauves en émotion, c'est très simple. Mais quand vous voyez cette femme lumineuse, en fait, en réalité, c'est son futur. On a tous une aspiration. On a tous un passé, je vous l'accorde. Et il est en sens interdit, là, monsieur. On a tous un passé. Et effectivement, on peut être aidé ou embêté par ce passé. Mais aussi, on a tous quelque chose qui nous guide dans la vie. Qu'on le veuille ou non, on a une aspiration. On a quelque chose, c'est souvent ça chuchote dans notre cœur, ça chuchote dans notre oreille, mais on a tous quelque chose qui nous guide. Parce qu'en vérité, on ne sait pas où on va. On ne sait pas où on va, mais on y va. Il y a quelque chose qui nous guide. Et donc cette femme-là, c'était un peu l'archétype de ce qui guidait ma patiente et de peut-être ce qu'elle désirait devenir, puisque elle a ses fauves à l'intérieur d'elle, elle a toute cette puissance et elle aspire quelque part un jour dans sa vie à dominer ses fauves, à dominer ses émotions, à les faire siennes, à être entière. Et d'où la confrontation entre son futur et son passé, hyper intéressant, où finalement c'est son féminin qui se sent ultra faible, qui ici est confronté à son futur qui est assumé. Mais quand le futur pose sa main droite, sa main masculine, donc futur, sur son épaule gauche, donc féminine, son futur va venir la soutenir, lui donne assez d'énergie pour que son féminin se réveille, se lève et la regarde droit dans les yeux et lui dit « je suis déjà entière ». Et ça, c'est un peu l'orgueil féminin.
Une femme, c'est normal que ça soit orgueilleux. Quelque part, ça doit être un peu orgueilleux et aussi un peu égoïste. Parce que le corps d'une femme, c'est le corps qui va donner vie à toute vie sur cette terre. En tout cas, à toute vie humaine. Et donc, c'est un peu normal qu'elle soit au service de son propre corps, puisque son corps va donner à l'humanité. Et du coup, cette jeune fille de 12-14 ans, c'est sa pulsion hormonale, sa pulsion sexuelle, elle se redresse, quelque part, elle devient les fauves. Elle devient les fauves et elle regarde son futur, elle regarde son intellect, elle regarde son aspiration et elle lui dit « je suis déjà entière ». Elle lui tient tête. Et donc là, vous voyez toutes les dualités qui sont à l'intérieur de nous, résumées dans cette scène de ce voyage intérieur. Toutes les dualités qui sont en notre sein, entre notre passé et notre futur, ce qu'on est déjà et ce qu'on aimerait être. Tout ce qu'on prend comme étant souvent des souffrances, des choses... on a l'impression d'être plusieurs personnes, en vérité on l'est. Et toutes ces personnes sont là, mais on ne supporte pas qu'on ait une seule pensée, vous voyez. J'ai à la fois envie de rester comme hier, j'ai à la fois envie de ma sécurité, et j'ai à la fois envie de demain, j'ai envie de ma liberté. J'ai besoin de ma liberté pour devenir comme demain. Et donc c'est toute cette dualité entre structure et fonction. En ostéopathie, on parle de ça comme ça. Et en psychologie, on peut dire entre stabilité et évolution. Et donc là, il y a cette confrontation entre cette jeune, donc son passé, de 12-14 ans, son système hormonal qui se réveille, et cette femme déjà arrivée. Et du coup, vous voyez que c'est une confrontation, c'est une agression, il y a vraiment un combat quelque part, et c'est quand même dans ce combat, donc c'est aussi dans nos dualités, c'est en acceptant ces dualités, en acceptant de vivre nos conflits intérieurs, que finalement les deux personnages vont se fondre et que je comprends en fait tout ce qui vient de se passer. C'est son soi futur qui vient faire l'amour à son soi passé. C'est dans les textes le Seigneur qui vient faire l'amour à sa femme. C'est l'intellect qui vient faire l'amour au corps. Vous voyez qu'on retombe toujours, bien sûr. Pourquoi ? Parce que c'est de l'anatomie spirituelle. Donc, au début, moi, dans le voyage, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que je ne sais pas, je vois les lions, la pièce, ça n'a ni queue ni tête, je ne sais pas où la patiente m'amène, mais bon, je continue, et c'est à la fois qu'on comprend comment son esprit a organisé ça avec des métaphores, des allégories, des symboliques, pour retomber finalement sur quelque chose de très humain. Elle a une aspiration folle de spiritualité, en même temps elle est escalée, elle a sa famille. Et du coup, ça fait 2 séances qu'elle me parlait du problème qu'elle avait avec ses dualités et qu'elle aimerait bien trouver une zone de paix. J'espère qu'on aura trouvé une zone de paix justement en mettant en avant dans son esprit, ok, tu vois, ta dualité, elle vient de là. Tu as un futur, un passé, tu as une aspiration, et du coup, oui, il y a dualité entre les deux, mais c'est une complémentarité, c'est un couple qui doit se faire l'amour. J'espère que ça vous a plu, moi, ça m'a passionné, ça m'a vraiment passionné, et voilà. Il n'y a pas à dire, les fabuleuses histoires du soir de Patrick, ça permet vraiment de se coucher bien moins bête quant aux tribulations de nos processus internes. Merci Fabrice. Passez une excellente soirée à tout le monde et dès que je peux, je vous en fais une.